On peut avoir des extases comme ça contemplatives face à un pin parasol extraordinaire ou à des brins de lavande qui ont encore toute la grâce de l'été ou à simplement plonger dans une mer qui n'est pas polluée. Tout à coup, cette mer de cristal comme ça, où on a l'impression d'être dans la stratosphère, ou de flotter, d'être désincarné, ça c'est merveilleux. Ce qui reste encore dans la Riviera, c'est justement l'évocation de ce que la Riviera a été. Et il y a encore des tout petits îlots, des toutes petites parcelles de ce luxe qui est le temps retrouvé, qui est cette chose scintillante, cette chose légère, rieuse. Et il y a encore 2-3 endroits un peu protégés sur lesquels il faut se focaliser. Quand j'imaginais Riviera, j'imaginais des cartes postales 1900 de Nice avec la promenade des Anglais, des femmes avec des ombrelles, des petits chiens, des hommes alanguis, des femmes rêveuses face à la mer, une sorte de calme, de beauté, des grands pins parasols, une lumière éclatante, les cigales, le temps suspendu. Et évidemment, quand on part avec des images comme ça, et qu'on arrive dans la Riviera moderne, on est très loin de cette image idyllique. Protégée par 9 hectares de parc, l'imposante bâtisse Napoléon III surplombe une immense allée qui mène au paradis des stars, l'Eden Rock. Luxueuse dépendance de l'hôtel, qui domine 300 mètres de rivage, offrant au regard une des vues les plus convoitées de la planète. L'hôtel du Cap est préservé, notamment du bruit. Le Cap s'enfonce un peu plus loin dans l'océan et il y a cette espèce de civilisation qui fait qu'on ne vous bouscule pas. Vous savez, Marcel Proust disait « Pour moi, le luxe, c'est les hôtels où on n'est pas bousculé ».